Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale. Tout au long du mois de mars 2025, nous nous penchons sur le belting. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez voir les explications. Commencez par cet exercice. Celui que je vous propose cette semaine est à faire 2 fois par semaine. Si vous avez du belting dans votre répertoire de musique pop, variété, rock, vous le faites, comme je l'ai mentionné précédemment, à petite dose, parce qu'il y a des blessures qui vont venir sur les cordes vocales si c'est fait soit de façon erronée, soit si c'est fait trop souvent. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de produits dont certains sont illégaux pour de bonnes raisons. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc la suite de la semaine passée. Et on va commencer par le son S. Donc un S, je mets de ma main. J'ouvre ma main quand je prends de l'air. Donc j'inspire profondément. J'essaye de sentir si mes côtes dans le bas du dos veulent bien s'écarter. Et je remplis mes poumons en abaissant le diaphragme, en sentant toute la ceinture abdominale faire quelque chose qui ressemble à ceci. Donc tout autour, on va dire, de l'abdomen, à peu près autour du nombril, jusque dans le bas du dos, ça s'écarte. Et ensuite, quand vous allez faire le S, il va y avoir une compression musculaire volontaire des muscles abdominaux et de la sangle abdominale, qui va aider petit à petit le diaphragme à remonter. Et c'est cette gestion du souffle que l'on veut avoir sur le son S. Je vous rappelle que le belting requiert, sur les notes que vous choisirez, plus de soutien physique que le chant normal. Je fais ça avec vous. On va partir sur une inspiration de 3 secondes et ensuite on soufflera jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Quand vous arrivez au maximum de votre compression, vous tenez 1 seconde ou 2 à vide et ensuite vous réouvrez. Donc si vous avez moins de capacité pulmonaire que moi ou plus, vous faites ça en fonction de votre corps. Donc 5 secondes d'inspiration et on va compter 10 secondes d'expiration pour voir ce que ça fait avec 2 secondes de fermeture et puis on réouvre. 3 et c'est parti. Je souffle. Et je réouvre. Ici, moi j'ai choisi de réouvrir en faisant un son que vous puissiez l'entendre. Vous pouvez bien évidemment inspirer par le nez, fortement recommandé, puisque l'air est réchauffé, réhumidifié, filtré quand il arrive dans la gorge. Idéalement donc par le nez, mais si c'est nécessaire parce que vous avez le nez bouché, vous pouvez le faire par la bouche. Ce qu'il faut retenir, c'est la compression et ensuite je réouvre. Imaginons que vous ayez eu, il y a 7-8 mois, des côtes froissées ou blessées. Peut-être que l'ostéopathe vous a proposé de faire cet exercice 1 fois par semaine. Dans ce cas-là, vous le gardez et vous le refaites sous l'avis de l'ostéopathe et du médecin. Pas le mien, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Donc vous refaites cet exercice-là. On va dire vous le gardez précieusement 1 fois par semaine pendant 6 mois. C'est simple, clair, net, efficace. Donc vous refaites cet exercice pour le chant. Juste 4 fois le son S très soutenu avant de commencer le belting. Vous vous êtes évidemment échauffé avant. Donc l'échauffement, ça peut être 3 minutes frère Jacques en faisant... Là j'ai été un peu trop vite, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc vous vous échauffez avant de faire du belting. Maintenant, on est parti sur un exercice de belting. Je prends une note, je monte à la tierce, je reviens à ma note de base, je monte à la quarte, je reviens à ma note de base et je remonte à la quinte. Si pour vous ces mots-là sont
inexistants dans votre vocabulaire, c'est pas grave, vous allez les entendre. Je vous ai fait une version instrumentale. Votre voix est jouée à la flûte à bec, en dehors de notes normales de la flûte à bec, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un moment où vous allez sentir le belting va arriver, et une fois qu'il est là, on monte un petit peu. Quand on est arrivé, on redescend, et c'est tout. Vous ne faites pas cet exercice 3 fois d'affilée, surtout pas. On veut juste aller toucher peut-être 3 fois, et puis c'est terminé. Pour redescendre, vous ne redescendez pas en belting, vous faites simplement un OU. C'est tout. Si à un moment, si vous êtes d'une voix qui est plus grave, je vais monter jusqu'au si avec les voix qui sont plus aiguës. À partir du si, nous on va s'arrêter. Si vous devez vous arrêter un petit peu avant, vous vous arrêtez avant, vous respectez votre instrument. Encore une fois, vous redescendez sur un OU dans vos graves à vous. Une seule fois, 2 fois par semaine. Pas plus. On ne veut pas blesser les cordes. Je vous montre à une hauteur pour moi. Je refais ça. Là, je ne suis pas encore dans du belting. Essayez d'entendre les différences. Voilà, comme vous avez remarqué, il y a un moment où je mords le son. Je dois un petit peu plus écarter ma mâchoire inférieure de ma mâchoire supérieure. Et ce faisant, je ne suis plus du tout dans des notes qui sont les notes ordinaires et la couleur ordinaire de la voix, mais là, dans une forme de coup de poing au niveau sonore. C'est ce que l'on veut, et c'est parce que c'est une sorte de coup de poing sonore, on va dire, qu'on va l'utiliser sur quelques phrases seulement de votre répertoire, uniquement sur 3 voyelles phonétiques. E, O, A. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette exploration. Prenez soin de vous, osez briller, chantez, vivez une vie merveilleuse. À la semaine prochaine!